Malgré les avancées enregistrées par le CEP dans le processus électoral, les avis demeurent partagés au sein de la classe politique, alors que le Conseil électoral exhorte les partis à se regrouper afin de faciliter l'aboutissement du processus. Les responsables politiques communiquent très peu sur une telle démarche. Les exigences prévues par le décret électoral seront-elles respectées? À quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Daniel Syriac, porte-parole de l'Organisation du peuple en lutte OPL, est avec nous sur le plateau de Metro News ce soir pour en discuter. Monsieur Daniel Syriac, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau de Metro News. Bonsoir aux Berlin et bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de Metro News. Je réponds à cette invitation avec plaisir. Merci encore de l'avoir répondu. Conseil électoral provisoire, là, il est publié calendrier électoral là, il y a plusieurs acteurs politiques qui sont prononcés au sous calendrier syllabe. Nous-mêmes au niveau de l'OPL qui positionnons par rapport justement avec publication calendrier syllabe. Alors, c'est un calendrier électoral, nous tapons avec impatience et nous et demandé Conseil électoral là publiquement pour faire arrangement ça parce que l'été paraît anormal pour nous que le Conseil électoral a initié plusieurs opérations électorales en dehors d'un calendrier formel. À tel point, il y a un pile observateurs et des acteurs qui ont questionné le gouvernement, qui ont questionné le Conseil électoral là, sous volonté réelle pour organiser l'élection, puisque ça n'a pas de fait dans l'histoire, non, pour exécuter des opérations électorales en dehors d'un calendrier. Donc, nous croyons que c'est un calendrier qui répond à une attente et à un besoin. Donc, c'est un calendrier tout qui est réaliste, selon nous. Là, nous connaissons que le premier tournant est fixé au 13 décembre 2026, donc moins de 6 mois. Donc, nous-mêmes, en tant qu'acteurs politiques, est-ce que nous pensons que c'est largement suffisant pour nous, pour nous faire campagne et puis pour nous aller dans l'élection? Si c'est pour caractère réaliste ou irréaliste calendrier électoral là, ça, c'est une autre question. Et nous, plus vous voulez quoi calendrier irréaliste par rapport à la réalité de la conjoncture. Mais est-ce que le Conseil électoral a gagné le choix? Est-ce qu'il était capable de concevoir un calendrier qui est plus réaliste que ça? Non, pas tellement quoi ça, parce que gagner, ça n'est pas capable de relayer un vacuum. Nous entendons solide. Que ce soit gouvernement, que ce soit conseil électoral là et les acteurs politiques, nous entendons sous nécessité pour processus électoral là lancer. Mais ça ne veut pas dire que toutes conditions réunies pour un bon processus électoral. Et c'est dans la dynamique ça, nous croyons aussi que conseil électoral là en difficulté pour concevoir un calendrier électoral qui est beaucoup plus réaliste que ça. Nous attendons à ce que des dates qui fixées dans le calendrier ça à tout moment. CEP est capable de trouver en nécessité pour capable de repousser des dates et nous penser... Et nous-mêmes n'a pas accepté ça en tant qu'acteur politique. Là, mieux, cependant, pour le Conseil électoral là, il va trouver la situation pour les repousser des dates pour le faire consultation sur ça. Donc, au songer sous plateau ça, il y a moins de 3 mois, moins de prévenir l'opinion publique là que l'année 2026 là, élection n'est pas facile vraiment pour réaliser l'élection dans le pays là, en 2026 et c'est presque une confirmation de CEPA avec calendrier publié qui prévoit le premier tour élection le 13 décembre, alors que tout le monde connaît 13 décembre, c'est un mois de fête. Et l'organe des tableaux sécuritaires là, du train que ça va, jusqu'à présent, on est capable de dire que c'est presque une compétition entre Gangio et l'État. Donc, Gangio, de plus en plus, a pu faire démonstration de force, il a cherché à prendre plus territoire. Donc, bien que du côté du gouvernement, il y a des efforts qui fait, nous voyons la police avec les forces armées d'Haïti
ils ont commencé à certains résultats en termes de déblayage de terrain, mais il va falloir que si pour élection réalisée en décembre, premier tour, et pour réaliser reste élection au début de l'année 2027, il va falloir que le gouvernement ait vraiment passé une grande vitesse sous gang pour aplaner un sentier sécurité qui peut permettre les opérations électorales de venir en réalité dans le pays. Parce que aujourd'hui, tel que la réalité se présente, ni conseil électoral là, ni gouvernement, ni parti politique, beaucoup à l'aise pour capable de conduire un processus électoral. Toujours concernant machine électorale qui mettait en branle, nous connaissons gagné enregistrement, groupement, parti côté que le conseil électoral provisoire invité parti pour mettre tête ensemble pour constituer des groupements, des regroupements également. Est-ce qu'au niveau de l'OPL, nous en concertation avec d'autres partis politiques, ou bien ce nous guettant tout simplement à l'inscrit? Alors, il y a plusieurs options. N'importe parti politique est capable de choisir pour rentrer dans la dynamique de groupement ou de regroupement. Mais parti politique là aussi, s'il a une capacité pour lui satisfaire l'exigence du décret électoral là sur la question des 30 000 adhérents, donc il est libre pour lui décider pour aller. Est-ce que ça veut dire que l'OPL pour aller pour continuer dans l'élection? Bon, il n'est pas moins vrai que l'OPL, c'est un parti qui à la fois représentatif, mais qui a une dimension nationale. Et moi, expliquer ça ici là déjà. OPL il y a des structures régionales, des structures communales, des structures au niveau de sections communales qui permettent, comme parti politique, organiser pour y aller aux élections seuls. Et au moment où nous parlons, nous avons préparé, nous avons travaillé activement pour nous capables de répondre à l'obligation de 30 000 adhérents. À coup sûr, bientôt, nous allons soumettre à CEPA. Nous n'avons pas écarté possibilité pour nous gagner l'autre structure politique bon côté nous. Jusqu'à présent... Mais OPL privilégie beaucoup plus des alliances avec des organisations de base, ça dans l'ADN OPL même. Donc, nous habitués à aller aux élections avec des organisations de base autour de nous. Donc, aux prochaines élections encore, c'est première priorité, nous, sans ne pas écarter possibilité capable de gagner de structures politiques qui autour de nous-mêmes, mais OPL voulait pour le moins garder bannière aux prochaines élections. Donc ça veut dire que OPL a participé dans les prochaines élections et à tous les niveaux, si nous comprenons bien. Oui, à tous les niveaux, pourquoi pas? Parce que c'est 10 ans, nous sommes 10 ans là depuis nous pas organisé élection, donc son pays qui est désorganisé, qui est désarticulé. Donc, comme parti avant-gardiste, nous avons souci pour capable doter le pays d'un pouvoir légitime, total, de la présidence jusqu'à Kazek. Alors, avant que nous refermions entrevue ça, nous connaissons tout que la question du référendum, la question de la consultation populaire liée également à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, selon ça que le Conseil électoral l'y prévoit, tu as gagné justement, et question référendum, non, également dans le premier tour législatif avec présidentiel. Donc, qui, gens que nous-mêmes, au niveau de l'OPL, nous recevons nouvelle ça, organiser premier tour là ensemble avec question référendaire. Nous émettons des réserves déjà sous approche ça. Nous dit déjà nous pas comprendre. Donc pour qui ça le gouvernement avec CEPA a choisi pour capable faire référendum constitutionnel en même temps avec des élections. Donc jusqu'à présent nous pas gain explication. Donc nous pas gain le choix, nous pas mettre nous en position de blocage. Pour nous dénoncer, pour nous dire nous pas d'accord, nous pas marcher là-dedans, mais nous émettre réserve nous sous ça déjà parce que nous croyons l'étape mieux si le gouvernement et le conseil électoral là t'ont aménagé possibilité pour te faire référendum constitutionnel là avant les élections et le ça résultat référendum non donc l'étape servie
et à résultat élection, d'autant que c'est des problèmes visés à résoudre en termes d'harmonisation des institutions, donc non application constitution après des élections. Monsieur Daniel Syriac, merci infiniment pour disponibilité à Metro News à Soya. Merci. Merci Rose Berlin, merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Daniel Syriac de l'OPL. Il était l'invité de Metro News ce soir.